écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Fazia, bonjour. Bonjour Hajar. Suivi du projet routier Tindouf Zouerat et mise en application de l'augmentation de l'allocation touristique, Abdelmajid Tebboune préside 2 réunions en présence des ministres concernés. Aménagement des zones frontalières, une stratégie ambitieuse pour en faire des pôles dynamiques intégrés en vue d'un développement territorial équilibré. L'Algérie rejette les propos de Netanyahou sur le déplacement des Palestiniens en Arabie Saoudite et réaffirme son soutien à Riyad. Le prochain échange de prisonniers prévu samedi prochain à Gaza pourrait être compromis. Le Hamas annonce son report jusqu'à nouvel ordre en raison du non-respect par l'entité sioniste du cessez-le-feu à Gaza. Et à la veille de la commémoration des explosions nucléaires françaises dans le Sahara algérien, le RND organise une conférence sur ces crimes de guerre. La France doit rendre des comptes. Sport football, début de la phase retour du championnat de Ligue 1, 16e journée ce mardi à Issouchlef Paradou AC et MC Al-Ulma entente de Sétif à partir de 15h. Et puis en cyclisme, le peloton du Tour d'Algérie mettra le cap sur la ville de Batna pour la 3e étape. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition qu'on entame avec ces 2 réunions présidées hier par le chef de l'État. La première consacrée au suivi d'avancement des travaux du projet routier Tindouf Zouerat et à la promotion des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie. La seconde réunion a porté sur l'application de l'augmentation de l'allocation touristique désormais fixée à 750 €. Étaient présents à ces 2 réunions le directeur de cabinet de la présidence et les ministres concernés par l'ordre du jour. La coopération économique entre Alger et Nouakchott est passée à une étape supérieure depuis l'ouverture en Mauritanie de Algerian Union Bank, une institution bancaire qui joue un rôle actif dans le renforcement des liens économiques entre les 2 pays, contribuant ainsi à l'expansion des échanges commerciaux. Je vous propose d'écouter Mohamed Zarrouki, directeur de Algerian Union Bank. Les opérateurs économiques mauritaniens rencontraient plusieurs problèmes dans les transferts bancaires avec l'Algérie. Actuellement, nous effectuons des opérations de transfert en toute simplicité et les opérateurs mauritaniens sont satisfaits de cela. L'impact de la routine d'Oufzouerat et l'augmentation de l'allocation touristique, il en sera question à partir de 8h15 dans l'invité du jour. Nabila Houssine reçoit ce matin l'économiste Mahfoud Kaoubi. L'aménagement des zones frontalières, un enjeu crucial pour un développement équilibré du territoire. L'État a mis en place une stratégie ambitieuse pour améliorer les conditions de vie des populations locales et faire de ces régions des pôles pleinement intégrés à l'économie nationale et régionale. Sophia Boukacha. Face aux défis actuels, une stratégie globale est mise en place. Cette approche repose sur 4 axes essentiels. Majid Saada, directeur général de l'aménagement et l'attractivité du territoire au ministère de l'Intérieur. L'objectif est de fixer cette population à travers un ensemble de mesures de développement économique et social qui s'articulent autour de 4 axes majeurs que sont le développement humain et la mise à niveau de ces territoires, la diversification économique et la valorisation des ressources de ces territoires, la modernisation des infrastructures de communication, de transport et de base logistique et bien sûr un développement transfrontalier. Il y a plusieurs actions qui ont été mises en œuvre. Le développement des infrastructures routières, le développement économique local, le développement de l'énergie, la décentralisation bien sûr de la gouvernance au niveau local. Le schéma national d'aménagement du territoire identifie 9 régions frontalières. L'État déploie divers projets de développement afin de dynamiser ces territoires. L'ensemble des études pour les zones frontalières sud, elles sont en cours d'exécution déjà et on est en train de finaliser des études des zones frontalières nord et au plat. Ces études font de sorte qu'on développe un programme d'aménagement et de développement pour chacune des communes frontalières en ciblant plus spécialement les petites localités isolées et éloignées qui sont les meilleurs garants du contrôle du territoire national frontalier. C'est un grand projet qui va booster l'économie de ces régions, à l'exemple de Bled Hadba, Tebessa, le projet de Kharjbilet. En combinant des stratégies d'aménagement social et économique adaptées aux spécificités des zones frontalières, l'État ambitionne de renforcer leur attractivité, de stimuler leur développement durable et d'assurer une meilleure intégration au sein de l'économie nationale. Le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, poursuit sa visite en Inde. Saïd Chingriha a rencontré le ministre indien de la Défense. Les 2 parties ont passé en revue la coopération militaire entre les 2 pays. L'occasion pour le général d'armée d'exprimer la volonté de l'Algérie de la renforcer davantage. Le chef de la diplomatie est en Éthiopie pour représenter le président de la République à la session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine qui s'ouvre demain dans la capitale Addis Abeba. L'action africaine commune et l'élection des membres du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, entre autres dossiers à l'ordre du jour de cette 46e session.
L'Algérie réagit aux récentes déclarations du Premier ministre sioniste Netanyahou sur la possibilité de déplacer les Palestiniens en Arabie Saoudite. Un communiqué des Affaires étrangères rejette ces propos, les qualifiant d'atteinte aux droits du peuple palestinien et réaffirme son soutien à Riyad contre toute tentative d'atteinte à sa souveraineté et à son intégrité territoriale. Réaction également de la Turquie. Son président estime que personne n'a le pouvoir d'expulser les Razaouis de leur territoire, rejetant le plan de Donald Trump qui vise à en expulser les Palestiniens et à laisser les États-Unis en prendre le contrôle, plan qualifié par le chancelier allemand de scandale. Le prochain échange de prisonniers prévu samedi prochain pourrait être compromis. Le porte-parole de Kataib al-Qassam Abu Ubaïda a annoncé hier le report de l'opération jusqu'à nouvel ordre en raison du non-respect par l'entité sioniste du cessez-le-feu à Gaza. Et après avoir complètement détruit l'enclave palestinienne, l'entité sioniste s'en prend à présent à la Cisjordanie. Des dizaines de martyrs y sont tombés depuis le début de l'année. Lies Telrini. L'armée d'occupation sioniste a intensifié ses opérations dans le camp de Nour al-Shams et dans d'autres régions du nord de la Cisjordanie. Des témoins rapportent que des familles palestiniennes ont été expulsées de leurs habitations, certaines transformées en postes militaires, tandis que des bulldozers israéliens ont commencé à détruire l'entrée du secteur Al-Maslak. Cette escalade s'inscrit dans une offensive militaire plus large menée par l'armée sioniste depuis le 21 janvier dernier, qui a commencé à Jenin avant de s'étendre à d'autres villes et camps de réfugiés, notamment Tol-Karem et Nour al-Shams. L'armée sioniste a étendu les ordres d'ouverture du feu en Cisjordanie, autorisant les soldats à tuer des Palestiniens, qu'ils soient armés ou non, à la simple demande des commandants sur le terrain. Pendant ce temps, les colons multiplient les harcèlements, en bloquant par exemple des passages à Hawra sous la protection des soldats sionistes. L'objectif est clair, il s'agit d'annexer ce territoire. Le Parlement sioniste a d'ailleurs approuvé un projet de loi pour remplacer le terme Cisjordanie par Judée et Samarie. Au total, plus de 70 Palestiniens sont tombés en martyrs et environ 600 autres ont été arrêtés en Cisjordanie depuis le début de l'année. Retour chez nous avec la 4e réunion ministérielle du comité de pilotage du projet de gazoduc transsaharien. Elle s'ouvre ce mardi à Alger en présence des ministres de l'énergie des 3 pays concernés, en l'occurrence l'Algérie, le Niger et le Nigeria. Le projet vise à transporter le gaz naturel nigérian vers l'Europe via le Niger et l'Algérie sur plus de 4000 km. Son impact économique est indéniable, nous dit l'expert en énergie Barded Mendouche. Il répond à Rimbokadou. Concernant son impact économique sur les 3 pays, il contribuera à raccorder les populations qui ne sont pas pourvues de gaz domestique, notamment de gaz de ville. Il permettra de créer beaucoup d'emplois dans ces régions-là et beaucoup d'entreprises, et ceci va contribuer à une croissance économique aussi bien au Nigeria, au Niger qu'en Algérie, et également hisser le niveau de développement dans tous les domaines. D'autre part, il va permettre de faire bénéficier ces pays de recettes en devises supplémentaires à l'effet de développer aussi bien leur industrie énergétique que leur développement de manière générale. Et à la veille de cette rencontre, le ministre de l'Énergie et des Mines Mohamed Arkab s'est entretenu avec son homologue nigérien. Sahabi Oumarou s'est dit reconnaissant quant à la coopération étroite entre les 2 pays, saluant l'appui technique de son Sonatrach pour contribuer à la réalisation des objectifs communs. On l'écoute. Lors de ma visite en septembre dernier, nous avions signé un PV où nos frères ont pris des engagements qu'ils ont honorés à 100%. À l'époque, nous avions sollicité leur accompagnement pour l'analyse du brut. Dieu merci, donc nous venons de recevoir le résultat de l'analyse. Un autre point de l'engagement qui a été pris en septembre dernier concerne le renforcement des capacités des acteurs nigériens dans la mise en œuvre de cette industrie. Très prochainement également, nous allons envoyer une équipe d'unité de gestion du projet. Pour le moment, on n'a pas de recul, donc nous allons nous appuyer sur l'expérience des frères algériens. La route d'évitement reliant Bab el-Oued à Douira sera livrée avant la fin du 2e trimestre de l'année en cours. Déclaration du ministre des Travaux publics lors d'une tournée d'inspection dans la capitale. Je vous propose de l'écouter. Le projet qui relie la route de Bab el-Oued à Douira et contourne Sahaoula deviendra une route d'évitement pour toute cette région, résolvant ainsi le problème de la congestion routière à Dalaria, Al-Achour et Sahaoula. Nous avons donné des instructions pour livrer ce projet au début du 2e trimestre de cette année. La 3e tranche du projet reliant Dalaria à Douira sera livrée à la fin de l'année.
L'Akhdar Rakhroukh a donné hier le coup d'envoi de plusieurs projets dans le cadre du programme de modernisation et de développement de la capitale. En prévision du mois de Ramadan, le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché appelle les opérateurs économiques à nouer des partenariats avec la société de réalisation et de gestion des marchés de gros pour assurer la disponibilité des produits de base. Taïeb Zitouni s'est réuni hier avec le président du CREA et les organisations et associations professionnelles de divers secteurs. À la veille de la commémoration des explosions nucléaires françaises dans le Sahara algérien, le RND a organisé hier une conférence sur ces crimes de guerre perpétrés par la France coloniale, la France qui doit rendre des comptes. Ibtihal Adoun. Le Rassemblement national démocratique réclame reconnaissance et des compensations pour les victimes. Il appelle également à une loi criminalisant le colonialisme et à la poursuite de la France devant la justice internationale. Mostafa Yahi, secrétaire général du RND. Notre devoir aujourd'hui n'est pas seulement de prouver ces faits, mais aussi d'affirmer qu'au sein du Rassemblement national démocratique, nous travaillons avec toutes les forces vives du pays et sur le plan international pour revendiquer nos droits moraux et matériels. Nous exigeons des réparations et le nettoyage des zones qui ont été transformées en champs d'expérimentation nucléaire parmi les plus atroces de l'histoire de l'humanité. Les radiations sont toujours là, menaçant vie et territoire. Il est temps d'exiger un nettoyage total des zones touchées. L'inaction prolonge le crime, selon Abdelmajid Zahlani, président du Conseil national des droits de l'homme. L'expérience du 13, celle qu'ils ont menée et appelée l'expérience, est en réalité un crime à part entière. Le débat sur ce sujet est ouvert depuis longtemps, mais le fait d'y revenir aujourd'hui soulève des questions essentielles. Il ne s'agit pas seulement de déterminer s'il s'agit d'un crime, de décider d'une sanction ou d'établir des responsabilités. Ce qui est en jeu, c'est aussi le processus de décontamination qui requiert des connaissances scientifiques, des ressources financières, des archives, une parfaite compréhension du lieu et la levée du secret entourant ces événements. Ces crimes nucléaires ont laissé un héritage radioactif mortel. Des générations souffrent encore aujourd'hui des effets dévastateurs de ces explosions. Du sport pour terminer avec tout d'abord du football et le début de la phase retour du championnat de Ligue 1 cet après-midi, la 16e journée ce mardi, avec au programme AS Chlef Parado AC, MC El Boyed en tente de Sétif. Les rencontres se joueront à huis clos à partir de 15h. Et puis l'USM Alger qui s'est qualifié hier au 8e de finale de Dame Coupe après sa victoire 1-0 face au ANC Magra. Du cyclisme également avec le Tour d'Algérie. L'Algérien Hamza Yassine de la team Madar Pro s'est offert une deuxième victoire en arrachant le sprint final de la deuxième étape disputée entre Constantine et Sétif. Ce mardi, le peloton du Tour d'Algérie mettra le cap sur la ville de Batna pour la troisième étape longue de 130,6 km. Et puis du basketball, la Super Coupe avec un match USM Alger Wydad de Boufarik à la coupole Mohamed Boudiaf. La rencontre se jouera à 17h. 8h13 sur Alger. Chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Issa Abdelrahman. Sadiq était à la console technique, Hussein à la régie d'antenne et Ikram au streaming vidéo. Tout de suite, vous retrouvez Hajar Masoudi pour les nouvelles du ciel.